J'ai une question pour toi, Simon. Tu as fait pas mal de podcasts avec différents infopreneurs qui font tous à peu près 100 cas par mois. Quel est le point commun que tu as reconnu ou que tu as remarqué chez chacun d'eux? Dans leur réussite, dans leur façon d'être. Mais vraiment, ma question, elle est tournée sur businessment parlant. Ouais, c'est tout à quoi fait, leurs points communs qui ont fait que ça brasse et c'est pas des personnes qui sont là depuis 6 mois. C'est des personnes qui sont là depuis plusieurs années et qui veulent rester là pendant plusieurs années. Le problème, c'est que la réponse, elle est un peu basique, un peu bateau. On va la développer. C'est la vitesse d'exécution, je pense. Ok. C'est les mecs... Et j'ai eu beaucoup ça avec Jeremy Coleman. D'accord. C'est deux choses, c'est la vitesse d'exécution et la simplicité. J'ai une idée, je la mets en place comment, comme ça. J'ai genre trois grands points principaux à mettre en place et je le fais tout de suite maintenant. Et j'essaye pas un truc bizarre, c'est tout droit. Donc c'est ça. Mais vitesse d'exécution et simplicité dans le process à mettre en place. Ultra vrai. Ouais, quand on regarde tous les business, ça tient un tunnel de vente et une équipe de vente. Bah ouais. Jeremy Coleman, il me disait, il me disait ça dans un autre cadre. Il me disait, genre, tous les gens veulent automatiser des trucs, faire des trucs très complexes, mettre en place des funnels très complexes, être sur Instagram, en même temps sur TikTok, en même temps sur YouTube. Il me disait, moi, j'ai fait mes premiers 100K par mois qu'avec du Facebook, une seule offre. Il appelle ça le One Place Funnel, je crois. Une offre, un canal d'acquisition qui était Facebook, et il prenait même pas de closer, rien du tout, il faisait tout par message. Okay. Et il a fait ses 100 premiers, vous m'avez compris, ouais. Les 100 000 euros par mois assez rapidement comme ça. Et Manoa, c'était pareil, pour avoir aussi reçu Manoa, c'est tout dans la simplicité. C'est un peu différent, il s'est cherché plus longtemps de ce que j'ai compris. Mais... Il a fait des petits produits pendant longtemps et après il s'est vraiment redirigé vers OFM. Ouais, c'est ça, ouais. Et encore une fois, il respecte le process classique. Sonifié, une offre entre 1000 et 5000 euros, un tunnel de vente, une façon de convertir parce que je crois qu'il n'a même pas de closer. C'est que du bon de commande. Je suis sûr que s'il prenait des calls, il pourrait faire beaucoup plus. Évidemment, lui, je crois qu'il aime pas avoir trop d'humains dans sa boîte. Mais si j'étais à sa place, je mettrais clairement un funnel, je mettrais l'offre à 3K, j'intégrerais un coaching individuel plus du coaching de groupe, je mettrais un AM et je vendrais beaucoup plus et je triplerais mon CR. Parce que quand tu vends plus cher, tu doubles tes opportunités. On dit ça parce qu'on a un ami en commun qui est closer pour une agence OnlyFans Ah ouais. Et il vend l'offre de coaching à 3K et ça débite. Fort. T'imagines même pas le nombre de personnes qui sont intéressées par ça. Alors que c'est un sujet que, moi je trouve ça un peu border parce que c'est éthique. Mais j'ai un ami qui fait ça en parallèle et c'est un marché qui est très porteur. Ah ouais, et clair. Si tu arrives à te positionner avec une bonne offre, avec un bon tunnel, après les ads, je sais pas comment ça se configure, je sais pas si Facebook va te target. Je sais pas si Facebook target si tu fais une ad ou que tu fais de l'acquisition comme nous on fait, mais si tu arrives à trouver un angle où t'es legit entre guillemets, tu peux vite brasser. Parce que qui sont les gros concurrents? Manoa est seul sur son marché. Ouais, c'est plus ou moins. Ouais, c'est le leader en tout cas, je pense. Là comme ça, je sais pas, je m'intéresse pas trop à ce marché, mais ouais, je crois que c'est le leader. Mais ouais, c'est un truc pour rebondir sur tout le monde s'intéresse à ça, c'est tu ouvres ton programme d'accompagnement là-dedans, tu peux faire un carnage, quoi. C'est dingue. Moi, c'est pareil, à chaque début de closing, je sais plus c'est quoi la question que je pose qui fait que j'ai cette réponse-là, mais c'est tout le temps, soit je me lance dans du dropshipping, soit je me lance dans l'OFM, mais j'ai l'impression que les deux sont saturés, donc j'ai pris un call avec toi dans la IAA, mais ouais, on parle 100% des cas, on parle d'OFM dans tous mes rendez-vous de closing. Est-ce que le marché est vraiment saturé? C'est une belle question. Le marché se renouvelle. Si, le marché est saturé de teubés, mais. Ça, c'est une belle réponse. Ça. Le bon sort toujours du lot. Là, j'ai un exemple en tête. Comment il s'appelle? La bête n'a pas souffert. Ah oui, Moses Carr, c'est un influenceur auto qui fait des présentations à sa manière. Il met des rimes, il joue T'avais Akram, t'avais JMK, ils avaient le monopole du marché. Lui, il s'est dit, je viens avec ma sauce, mon énergie. Et ça cartonne. Et nous, on consomme. Et c'est ouf. C'est pour te dire que chaque année, chaque année, t'as des cracks qui naissent. Ouais. Avant, c'était NFT. Après, c'était le drop. Après, c'était les crypto. Je pense que chaque année, il y aura une nouvelle opportunité. Et
à toi de savoir sur laquelle tu veux te positionner. Plus tu es rapide et plus tu as une bonne vitesse d'exécution, plus tu as de potentiel d'aller chercher de l'argent avec. Parce que si tu attends de préparer le business plan parfait par rapport à l'opportunité, tu as un mec qui a un QI qui est négatif mais qui est plus rapide que toi et il aura plus de résultats que toi. Donc je pense pas que l'intelligence est corrélée au résultat que tu vas avoir, mais simplement à la vitesse d'exécution et à combien de fois tu es prêt à tomber. Parce qu'on n'est pas les plus intelligents, mais dès qu'on a une idée en tête, Alex teste, je teste. Comme YouTube, j'ai testé dès le début, ça marchait pas, c'est pas grave, je teste. Ah bah tiens, ça marche. Bizarre. Ouais, donc c'est ça le pattern, c'est vitesse d'exécution. Ah ouais, 100%. Ouais. Et simplicité, on a testé webinar, on a testé masterclass, funnel, 5 jours. Mais plus c'est compliqué et plus c'est long, enfin selon nous, moins c'est rentable. Après, il y a un... Moi, j'en ai remarqué un qui diffère de celui qui fait entre 50 et 100K à celui qui va à 1 million. À un moment donné, celui qui fait 1 million, il accepte de surfer dans le tube de la vague et soit il se fait écrouler, et il fait la machine à laver dans le tube de la vague, ou soit il ressort du tube. Mais dans tous les cas, il ressortira gagnant de la vague. Je m'explique. Quand on prend des gros du marché qui font 1, 2, 3, voire 4 millions par mois, français ou américains, à un moment donné, ils se disent « je vais défoncer le budget ads, je vais peut-être me planter, je vais recruter 2-3 mecs d'un coup, mais je vais partir sur quelque chose de très fin. Tu sais, quand tu marches sur... comme ils font les troubadours là, dans les parcs, tu sais là. Comment on appelle ça ? Je fais chez Camille avec ça. Là. La slack. La slack. La slack. C'est les mecs là, qu'un compte, ils sont comme ça sur leur fil. Tu marches comme ça et j'ai remarqué que ces mecs-là, ils ont une vitesse d'exécution et ils prennent le risque, comme les premiers surfeurs de grosses vagues, ils se sont dit, bah, écoute, il y a une méga grosse vague, je vais faire une planche de surf très longue, je vais aller ramer, je vais aller surfer, soit je meurs, soit je réussis. Mais si je réussis, j'ai un hack. Ils se crament sur la première vague, la deuxième, et après, quand ils ont compris, eh ben, ils ont passé le creux du 100, 200K à 1 million d'euros par mois. Et c'est un grain irrationnel que tu as ou de folie ou avoir des couilles. Ouais. Et la clé... Celle-là, je vais l'appuyer dans pas longtemps. En 2024, 2025 et pour les années à venir, comment tu sais si tu vas durer ? Dis-moi combien tu es prêt à dépenser en ads. Parce que c'est pas le nombre à la... C'est pour acquérir un client. Voilà. L'idée, c'est celui qui va durer et celui qui va manger le marché, c'est celui qui est prêt à dépenser le plus pour avoir un seul client. Parce que combien de fois je vais voir ce prestataire-là ? Combien de fois je vais voir cet infopreneur ? Et combien de fois mon client va voir la ads ? Parce que c'est naturel, plus tu vois une chose, plus tu es enclin à aller vers elle. Il y a une étude qui dit... 7 fois. Ouais, 7 fois, c'est ça. Exactement, parce que justement là, nous, on a souscrit à Airos, c'est une plateforme qui permet de comprendre par où passe un client qui te découvre, donc du moment où il clique sur ta ads, jusqu'au moment où il est encaissé sur Stripe. Donc ça nous permet vraiment de comprendre quel est le chemin et combien de temps il faut qu'en moyenne pour qu'un client achète chez nous. Pour qu'un prospect achète chez nous. Donc, on peut savoir... Et ça se plug à tous vos outils, c'est ça ? Ouais, Calendly, ClickFunnels, Stripe. Et donc maintenant, même si une ads, au premier abord, elle crame trop, elle n'est pas rentable, bah, on sait qu'à J plus X, on va avoir ce client-là. Donc, on peut dépenser à perte. Et c'est là où traquer, c'est hyper important parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Et depuis qu'on traque et depuis qu'on a des vrais process de CRM, process personnels pour savoir si oui ou non sur le facturé, si on est dans les clous ou pas, à partir de ce moment-là, on peut scaler l'esprit tranquille et on peut vraiment avoir une vision globale. Parce que trop de personnes s'arrêtent au coup par lead, trop de personnes s'arrêtent au coup par appel. Mais dis-moi combien te coûte un client et je pourrais te dire combien il faut que tu dépenses en ads pour scaler au nombre que tu veux. Et c'est comme ça qu'on a pu scaler correctement et qu'on a pu maîtriser nos chiffres. Ouais, pour rester dans ce thème-là, j'ai analysé un truc, moi, depuis que j'accompagne des débutants, en fait. C'est que justement, il y a tout un chemin. Donc, pour reprendre un truc classique, tu crées du contenu, ads ou organique, peu importe. Tu le fais passer par une opt-in, après la LP, la masterclass, pardon, et après tu l'envoies sur un Calendly. Du début à la fin, tu as des trucs à traquer. Et le débutant, il va mettre un système en place, donc celui que je viens de dire. Et si ça ne marche pas, il va tout changer, il va mettre une croix sur le truc, il va tout changer, il va changer de niche, de produit, peu importe, il va changer un élément très gros de ce chemin-là, au lieu de comprendre ce qui s'est passé à étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et de modifier petit par petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu de comprendre, d'optimiser et de relancer sur le marché, il change tout, il recommence tout, il change tout, il recommence tout, il change tout. Les divorces fonctionnent comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une belle analogie. Si ça ne marche pas dans le couple,
bah, je me sépare ou je divorce. Alors que le problème, c'est pas le couple, le problème, c'est pas une compétence, c'est un secteur du couple. C'est une data, un chiffre du couple qui déconne. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On nique pas assez, ok. Tu veux qu'on nique une fois par semaine? Pour toi, c'est quoi le nombre qui te permettrait de, ok, pourquoi t'as plus envie de moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à ma prise de poids, par rapport à la façon dont je le fais? Je te parle du sexe parce que c'est vraiment, quand on prend des datas après 10 piges, Charles de Ripper, je vous le répète, regardez sur Twitter. Après 10 ans, je crois que ça nique plus, quoi. Et ça me fait penser je voulais faire un lien avec avec ce que tu viens de dire par rapport aux discussions qu'il faut avoir avec son partenaire. Je pense qu'il faut aussi avoir des discussions avec ses équipes de vente. Parce qu'il y a des moments où tu vas connaître des hauts et des bas, et les discussions qui font mal, c'est celles-là qui vont te permettre de sortir d'une phase où tu vois pas le bout du tunnel. Combien de fois on a attendu au début de l'entreprise dire ah mais non, tu vas voir, il va s'améliorer, ah mais non, ceci, cela, alors qu'au final on prend le taureau par les cornes dès le début, on dit ce qui va pas, on suit des KPI précises, et clairement les discussions qui font mal permettent de sortir des moments de crise. Et si tu sors de ces moments de crise en leader avec une équipe qui comprend, qui intègre, mais t'es viable en fait, et t'as vraiment trouvé une entreprise qui marchera sur les prochaines années. Et une équipe qui se sent valorisée, parce que si un CEO il est pas capable de dire à ses équipes ce qui va pas, bah comment, enfin le rôle d'un closer, c'est ok de prendre de la hauteur et de faire d'écouter ses collègues, etc. Mais c'est le CEO qui doit suivre les KPI, savoir si oui ou non il est dans ses projections, etc., etc. Donc je pense que la communication dans une boîte, c'est hyper important. Beaucoup de personnes la mettent un peu de côté, oui mais ça va s'améliorer. Non, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes dès le début et voilà, entamer des discussions qui font mal pour après avoir des temps tranquilles. C'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Si vous voulez, j'ai une autre question pour rebondir sur le mec dont vous avez parlé là, qui est dans le même créneau que Akram et GMK. Comment il s'appelle, le bête? Moses Carr. Ok. T'as dit une phrase en le présentant là. C'est quoi la bête ou je sais pas La quoi bête n'a pas souffert. La bête n'a pas souffert. Ça me fait penser à une question. Enfin, ce truc-là m'a fait penser à une question. C'est quoi votre meilleur conseil pour développer sa personal brand? Être un MVP, minimum viable guru. MVG, pardon. Je me suis trompé. C'est aujourd'hui, il faut pas être lisse. Viable product quand tu lances. Voilà, faut pas être lisse. Voilà, faut jeter la pierre sur un ennemi. Et au final, soit t'es aimé, enfin soit t'es clivant, soit tu l'es pas. Comme Manoa, comme Tugan, comme certainement Antoine. Je pense qu'il faut prendre position. Soit t'es aimé, soit t'es pas aimé. Et à partir de ça, tu vas développer toute ta brand autour. Et à partir de là, tu vas vraiment créer cet aspect sectaire, communautaire. Comme ce qu'avait dit la théorie des 1000 fans. Où il faut aujourd'hui que tu aies simplement 1000 humains, 1000 humains qui consomment tes produits, qui t'écoutent, t'es millionnaire. Et je pense que la brand, c'est simplement se positionner sur un créneau où il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord et d'autres OK. Et tu vas miser sur ces personnes-là qui sont OK avec toi, tout exploiter, comprendre comment ils fonctionnent et renforcer ce sentiment d'appartenance et de communauté pour après aller chercher un produit à étiquette, aller chercher des process précis pour exploiter et l'entretenir au quotidien. C'est comme ça que moi je ferais. Ouais, c'est compliqué d'être clivant aussi. Hein. Si c'est pas dans ta nature, c'est compliqué d'être clivant. Non, regarde, Alex dit qu'il est viandard, c'est clivant pour un fragile de gauche. Oui, c'est vrai. Pour une gauche ouais, très bonne réponse. C'est moi pour le personal branding, c'est pas compliqué. Tu es ce que tu es. Si tu es une personne bien construite, si tu es une personne qui n'est pas vide de sens, qui apporte une certaine compétence et de la valeur, tu sais. C'est pas compliqué de se même les gens les plus catastrophiques du monde aujourd'hui ont une audience et on les écoute.